Au cœur du dark web, un nom brillait parmi les ombres, Alphabay, un marché en ligne colossal, à la fois terre promise pour les criminels et un cauchemar pour les autorités internationales. Derrière cette plateforme illégale se trouvait Alexandre Caz, un jeune homme insoupçonnable qui agissait sous le pseudonyme d'Alpha02. Cet ingénieur informatique québécois a dirigé l'une des plus grandes places de marché illégales au monde, générant à elle seule des centaines de millions de dollars. Cependant, malgré son ingéniosité et son anonymat soigneusement entretenu, Alpha02 est tombé dans un piège tendu par une coalition d'agences internationales, menant à l'une des plus grandes arrestations de l'histoire de la cybercriminalité. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la traque hallucinante d'Alexandre Caz, ce jeune pro de l'informatique qui a été pendant un certain temps l'une des personnes les plus recherchées au monde. Alexandre Caz, né en 1991 à Trois-Rivières, au Québec, semblait être, du moins au premier abord, un jeune homme relativement ordinaire. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour l'informatique et montre un talent précoce pour la programmation. Alors certes, à seulement 17 ans, Alexandre fonde une société dont la mission est de vendre des logiciels et de réparer des ordinateurs. Il reste quand même un garçon relativement discret qui vient d'une famille de classe moyenne. Cependant, en réalité, Alexandre est quelqu'un de terriblement ambitieux. Et il ne souhaitait pas simplement être bon dans ce qu'il faisait, il voulait être le meilleur afin de pouvoir devenir le plus riche possible. Alors un soir, la vie d'Alexandre bascule lorsqu'il découvre les opportunités offertes par le dark web. Cet espace digital qui a été inventé dans les années 70 dans le but d'isoler certains réseaux de l'internet commun. Ainsi, cette partie d'internet est inaccessible via les navigateurs traditionnels et est devenue largement associée à des activités illégales. Caz est fasciné par cet univers où règne une relative anarchie et où des fortunes peuvent être bâties rapidement et loin du regard des autorités. Il commence alors modestement dans le secteur en développant des logiciels et en participant à de petites transactions illicites. Mais son ambition le pousse évidemment à viser plus haut. En 2014, alors âgé d'à peine 23 ans, Alexandre, devenu Alpha02, pose les bases de ce qui deviendra son chef-d'œuvre criminel, Alphabay. À cette époque, le monde du dark web est encore sous le choc de l'arrestation de Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road, une des places de marché en ligne dédié aux produits illicites. La fermeture de ce site laisse un vide que Caz est bien décidé à exploiter. Il a observé les erreurs de son prédécesseur et se met en tête de créer une plateforme qui serait plus sophistiquée, plus sécurisée et davantage lucrative. Alphabay voit le jour en 2014 et contrairement à ses concurrents, Caz a misé sur une plateforme utilisateur particulièrement fluide et accessible. Sa plateforme propose à peu près tous les produits que vous pouvez imaginer. Des drogues en tout genre, des armes à feu, des logiciels de hacking, des données volées, des faux papiers comme par exemple des fausses cartes d'identité et des faux passeports, et bien plus encore. Le paiement se fait exclusivement en crypto-monnaies comme le Bitcoin et le Monero, ce qui rend les transactions quasi intraçables. Alphabay devient rapidement la plus grande plateforme de son genre, et à son apogée, le site compte plus de 200 000 utilisateurs actifs, plus de 40 000 vendeurs et des transactions représentant des centaines de millions de dollars. Sa popularité est telle qu'on pouvait estimer qu'entre 600 à 800 000 dollars de transactions s'effectuaient chaque jour sur la plateforme. Et le succès d'Alphabay repose également sur l'attention que son créateur accorde à la satisfaction des utilisateurs. Il y a carrément des systèmes de notation qui permettent aux acheteurs de noter les vendeurs, instaurant un semblant de confiance au sein d'un écosystème criminel. Des forums sont également mis en place pour permettre aux utilisateurs de discuter, de résoudre leurs problèmes et de partager leurs solutions. Mais ce succès, aussi fulgurant soit-il, attire évidemment l'attention des autorités. Alphabay, avec ses millions de dollars en transactions illicites et sa réputation de place forte du dark web, est rapidement devenu une cible prioritaire pour les agences de sécurité internationales. La montée hallucinante de cette plateforme illégale, couplée à l'augmentation des overdoses dues à des drogues vendues sur le site, place Alphabay au centre des préoccupations du FBI, de la DEA et d'Europol. À leur tête, des enquêteurs se lancent dans une traque minutieuse pour démanteler cet empire criminel et identifier son créateur énigmatique. Cependant, le problème est que non seulement il est quasi impossible de trouver le moindre indice laissé par Alpha02, mais en plus, le succès d'Alphabay fait de plus en plus la une des journaux, suite à des polémiques toujours plus importantes. Effectivement, des rapports alarmants affluent du monde entier. En Amérique du Nord, les opioïdes vendus sur la plateforme provoquent une crise sanitaire sans précédent. En Europe, des armes à feu issues d'Alphabay sont retrouvées sur des scènes de crime, parfois utilisées lors d'attentats. Et en Asie, les cyberattaques facilitées par des logiciels malveillants achetés sur le site entraînent des pertes financières massives. Les autorités comprennent rapidement qu'un démantèlement local ne serait pas suffisant. Vient donc l'idée d'une coopération internationale. En 2016, une force opérationnelle internationale est créée. Cela consiste en une forme d'organisation temporaire créée pour exécuter une tâche ou une activité précise.
L'équipe constituée pour démanteler le site comprend le FBI, la DEA, Europol et des agences de pays alliés comme le Canada, la France et plus particulièrement la Thaïlande. Leur mission, ayant pour nom officiel l'opération Bayonet, a pour but de neutraliser Alphabay et d'identifier l'homme derrière le pseudonyme d'Alpha 02. Après des recherches intenses pendant de nombreux mois, les enquêteurs parviennent enfin à trouver leur première piste. En effet, bien que le dark web rend la traque complexe, Alexandre Caz, l'homme derrière Alphabay, a commis plusieurs erreurs dès les premières étapes de son opération. La première, et la plus fatale, fut l'adresse email, car lors du lancement d'Alphabay, Alpha 02 utilise son adresse personnelle, pimp-alex-91@hotmail.com, pour envoyer des courriels liés à la gestion du site. Cette erreur grossière lie immédiatement son identité réelle à l'univers criminel d'Alphabay. Les détectives notent cette adresse et commencent à collecter des informations sur son propriétaire. Deuxièmement, bien que Caz ait choisi le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour anonymiser les paiements, chaque transaction laisse une trace sur la blockchain. Les autorités mettent en place des experts pour suivre les flux de ces monnaies et cartographier les transactions suspectes, cherchant à remonter jusqu'à Alpha 02. Mais ce qui a vraiment facilité la tâche des enquêteurs, c'est son goût pour le luxe. Ce qui est un peu semblable à l'histoire de l'adolescent américain qui a récemment dérobé plus de 230 millions de dollars pour finir par se faire attraper seulement un mois après le vol à cause de son style de vie extravagant. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à son sujet qui s'affiche juste en haut de l'écran. Mais donc les enquêteurs remarquent qu'un individu correspondant étroitement à Alpha 02 affiche un style de vie extravagant qui ne correspond absolument pas à une activité illicite. Ils identifient alors Alexandre Caz, un jeune Québécois installé en Thaïlande et marié à une Thaïlandaise. Caz possède plusieurs propriétés luxueuses, dont une grande villa à Bangkok estimée à plusieurs millions de dollars et remplie d'objets ostentatoires. Son garage est rempli de voitures de luxe, une Lamborghini Aventador, des Porsche ou encore une Rolls-Royce Phantom pour ne citer qu'une partie. Alexandre ne se contente pas du tout de cacher sa richesse. Au contraire, il la montre fièrement, publiant des photos sur des forums et vivant dans des quartiers où son mode de vie tape à l'œil. Les enquêteurs établissent alors un lien entre son mode de vie et les millions générés par Alphabay. Bien qu'il soit de plus en plus évident qu'Alexandre est bien Alpha 02, sur le plan technique, la trace de ce cybercriminel s'avère être une course contre la montre. Le FBI et ses organisations alliées infiltrent la plateforme en créant de faux comptes d'acheteurs et de vendeurs. Cela leur permet d'analyser les protocoles de sécurité d'Alphabay, de cartographier ses utilisateurs actifs et de surveiller les transactions en temps réel. Pendant ce temps, un groupe d'experts en cybersécurité déploie des outils avancés pour détecter les failles dans le code du site. Ils découvrent que malgré ses protections robustes, Alphabay repose sur une infrastructure complexe mais imparfaite, hébergée sur des serveurs situés dans plusieurs pays. Cette information devient cruciale pour planifier une offensive coordonnée contre la plateforme, et c'est ainsi qu'entre en jeu la coopération thaïlandaise. Une fois Alexandre Caz identifié comme Alpha 02, les autorités doivent agir avec précaution. La Thaïlande, où Caz réside, devient évidemment un élément clé de l'enquête. Les services secrets américains et européens collaborent étroitement avec la police thaïlandaise pour surveiller Caz sans pour autant éveiller ses soupçons. Le 5 juillet 2017, après que les États-Unis aient émis un mandat d'arrêt pour racket, trafic de stupéfiants, vol d'identité, transfert de fausses identités, fabrication de dispositifs illégaux et complot pour blanchiment d'argent, un mandat d'arrêt international est enfin émis contre Alpha 02. Les autorités thaïlandaises organisent une descente discrète dans la résidence de Caz. Le timing est essentiel. Ils doivent le capturer sans lui laisser le temps de détruire des preuves numériques, notamment les serveurs de sa plateforme. Alors le 5 juillet au matin, les autorités thaïlandaises s'apprêtent à arrêter Alexandre à son domicile à Bangkok. Pour s'assurer qu'il ne se doute de rien et qu'il n'ait pas le temps de réagir lors de son arrestation, une femme complice de la police passe en voiture dans la rue dans laquelle Alexandre habite et commet intentionnellement un petit accident. En effet, elle tourne brusquement dans un portail afin de faire un maximum de bruit pour qu'Alexandre aille voir ce qu'il se passe. Et le plan se déroule comme prévu. Alexandre sort de sa villa et se retrouve directement face à une dizaine d'agents. Il n'a même pas le temps de réfléchir à comment s'échapper qu'il est instantanément plaqué au sol par un agent qui se trouvait à sa gauche. Et lorsque les forces de l'ordre pénètrent dans sa villa, il trouve son ordinateur personnel qui est resté allumé. Ce détail paraît peut-être anodin, mais en réalité c'est une aubaine pour les autorités. Son ordinateur est allumé et est directement connecté au serveur d'Alphabay. Les agents sécurisent immédiatement la machine et découvrent des fichiers contenant des informations cruciales. Parmi ces fichiers se trouve une liste complète des utilisateurs d'Alphabay, les adresses des serveurs hébergeant la plateforme, et un fichier où Caz détaille sa fortune personnelle, estimée à plus de 23 millions de dollars, répartis entre des crypto-monnaies et des biens physiques. Maintenant qu'Alpha 02 est en garde à vue et les serveurs du site sont sous contrôle, les autorités lancent une opération mondiale pour démanteler la plateforme.
Le 13 juillet 2017, seulement 8 jours après l'arrestation de son créateur, Alphabay est officiellement mis hors ligne. Cette fermeture marque la fin d'une des plus grandes places de marché criminelles du dark web. Cependant, cette victoire est entachée de mystères et de controverses. Car le 12 juillet, un jour avant l'annonce officielle de la fermeture d'Alphabay, Alexandre est retrouvé mort dans sa cellule en Thaïlande. Les autorités déclarent qu'il s'est suicidé, mais certains remettent en question cette version des faits. Le décès d'Alpha 02 prive les enquêteurs d'informations supplémentaires sur notamment ses complices et également sur l'emplacement de certaines parties de sa fortune. En conclusion, l'histoire d'Alphabay et d'Alexandre Caz est un mélange fascinant de génie et d'arrogance. Ce jeune entrepreneur du dark web a construit un empire criminel sans précédent. Mais ses erreurs et son excès de confiance ont permis aux autorités de le traquer et de démanteler son réseau. À ce jour, Alphabay demeure un symbole des risques et des conséquences du commerce illégal en ligne. Mais malgré son démantèlement, le site a laissé une empreinte durable sur le monde de la cybercriminalité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine.